Shalom, shalom. Vous savez, à l'époque là, bon, quand je dis là, à l'époque, c'est pas trop longtemps. Ça devait être à 2017, entre 2017 et 2018, comme ça. Il n'y a pas trop longtemps, hein. Si ce n'est pas 2017, 2018, à ce temps, je venais d'arriver dans mon appartement où j'étais. Et puis, il y avait un frère de mon pays qui était venu. À ce moment-là, je venais d'arriver dans cet appartement-là. Je venais d'arriver, parce que puisque je suis arrivé en Europe en 2015. Donc 2018, il n'y a plus cet appartement, 17, il n'y a plus cet appartement-là. Mais le frère, il pense que ça date de 2017. En 2017 ou dans 2018, il ne me rappelle pas trop. À ce moment, le frère, moi, je ne sais pas qui il était. Mais en fait, les gens qui sont de mon pays savent qui était le frère. Moi, je ne le sais, moi qui ne sais pas qui il était. Mais comme moi, à ce moment, comme j'étais ni chrétien, je prenais tout à léger. Donc, je n'ai même pas demandé qui il était. Mais il y a un seul truc que je me souviens aujourd'hui. Un jour, j'étais avec un autre frère qui n'était pas dans mon pays. J'étais avec ce frère-là. Et puis, il était avec ma fille. Et puis, on a croisé ce frère qui était de mon pays. Tout le monde connaissait qui il était. Donc, quand j'ai croisé ce frère-là qui était avec moi, qui n'était pas dans mon pays, m'a présenté à ce frère-là. Par ce frère-là, et tout ça, il l'appelait VP parce qu'il savait qui il était. Il n'est pas rentré en détail. En fait, sur moi, c'est un mystique. Voilà, si, il va appeler ça comme ça, pour être bref. Du coup, le frère là, quand on l'a vu, celui qui était de mon pays, et puis celui qui n'était pas dans mon pays, qui était avec lui, qui m'a présenté, mon frère qui était de mon pays, dès qu'on l'a fait naître, il donne 2 euros à ma fille. Oh, c'est pas un truc normal, il avait fait. Mais il faut dire que, à l'époque là, j'ai prié beaucoup, mais je n'ai pas de. Je n'ai pas. Il ne sait pas comment il a appelé ça. Je n'ai pas de connaissances. Quand il dit je n'ai pas de connaissances, en fait, le problème, c'est que je ne peux pas regarder mon projet pour dire. Enfin, je ne me méfie pas de l'homme. Je prenais toutes les choses en fair play, en léger. Il peut voir, moi, chez moi, ici, chrétien, bon, tout, même que ce soit le mal, que ce soit le bien, tout ne me disait rien, que ça ferait me vivre un enfant de Dieu. C'est comme ça que je me prenais. Je disais comme ça qu'il est un enfant de Dieu. Donc, il n'y a rien qu'il peut craindre. Bien mais tu peux être un enfant de Dieu, on n'a pas dit pour pas craindre. Dans la vie, il faut te méfier. Mais en fait, moi, je venais de me convertir. C'est pas que je venais de me convertir, il était converti il y a longtemps, mais c'est-à-dire dans ma conversion, c'est des trucs, je ne calculais pas de façon dans mon pays comme ici, je m'en foutais. Donc, il donne 2 euros à ma fille, je lui dis merci. Mais le problème, c'est que moi, chez moi, j'ai ma foi, j'ai pris, tu fais le mal, tu n'es pas fait le mal, moi, ça ne me disait rien. Et c'est que mon Dieu est là, il comptait sur mon Dieu. Mais dans la vie, il faut te méfier. Le problème, c'est que notre Dieu qu'on adore, quand tu ne connais pas quelque chose là, lui-même, il te protège. Mais une fois qu'il t'a montré là, c'est pour que tu puisses te méfier. Alléluia. C'est pourquoi un jour, il y a un monsieur qui m'a dit, un monsieur qui a dit comme ça que, qui a entendu une histoire qui disait comme ça qu'il y a un monsieur qui avait envoyé, qui est un jeune qui était chrétien, que son oncle est venu dire, accompagne-moi chez quelqu'un. Il y a chez le quelqu'un où son oncle dit, accompagne-moi. Le quelqu'un, le monsieur, il appelait son oncle. C'était un féticheur, mais le jeune, lui, ne savait pas. Le jeune, lui, était chrétien, mais peut-être que son oncle n'était pas chrétien. Maintenant, arrivé chez le marabout, et le monsieur, le marabout commence à faire médicament pour son oncle. Ça n'est pas marché à cause de le jeune. Oh, pourtant, le jeune était au dehors. Je ne sais pas s'il avait fait ça contre le jeune, je ne sais pas. Maintenant, le marabout dit à son oncle, le jeune que tu es venu avec lui, l'esprit qui est sur lui, c'est trop fort. C'est pour ça que le médicament n'a pas marché. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Quand tu ne connais pas quelque chose, le Seigneur te protège. Mais une fois que le Seigneur lui-même t'a parlé, et puis tu négliges,
ça va t'arriver. Alléluia. Donc, du coup, le jeune, le médicament n'a pas marché pour son oncle, ils sont retournés. Maintenant, le jeune, il devait se rappeler que quand le jeune a dit, quand son oncle a dit, on dit ton esprit est fort, le médicament n'a pas marché, il devait se rappeler que, mais où on est venu, et c'est pas un marabout. Mais il n'a pas mis ça en idée. La prochaine fois, son oncle lui dit, accompagne-moi sur le même monsieur où tu m'avais accompagné. Le jeune se lève, il ne demande pas à son oncle, il ne se dit rien, et puis il a accompagné son oncle. Et puis c'est à son retour maintenant, il va se rappeler que là où ils sont partis, c'était un marabout. Maintenant, le jeune a accompagné son oncle encore chez le même monsieur, et le même monsieur commence à faire le médicament, et le médicament reçu. Et puis le même oncle encore, il sort derrière le monsieur, le marabout, il dit à son neveu, l'avant passé qu'on était venu, le marabout avait dit que, le monsieur avait dit que le médicament, ça n'avait pas marché parce qu'il y avait un esprit qui était faux. Mais au dit, il a fait, ça a reçu, il n'a rien dit. Mais pourquoi le marabout a fait puis ça a reçu? Ça y est, dans mes vidéos, il avait dit ça avant. Mais pourquoi ça a reçu? Parce que le jeune en question, quand il a payé son oncle sur le marabout, le jeune ne savait pas. C'était un marabout. Là, Dieu l'avait accompagné. Dieu l'avait protégé. Mais lorsque son oncle est sorti, et puis son oncle lui a dit que, à cause de toi, on dit mon médicament n'a pas reçu. Il devait savoir que son oncle l'avait envoyé chez un marabout. Mais il n'a rien dit. Mais deuxième fois où ça n'a pas reçu, où ça a reçu maintenant là, c'est quand il est reparti maintenant, c'est là qu'il s'est posé question que c'était chez un marabout, son oncle l'a envoyé. Donc il allait dire ça à son frère d'église. C'est son frère d'église qui a pris tout le temps même pour lui expliquer pourquoi ça s'est passé comme ça. Son frère de l'église lui a dit que, mais quand tu partais premièrement, tu ne savais pas que c'était un marabout. Donc le Seigneur t'avait protégé. Mais lorsque ton oncle est sorti là-bas, il a dit qu'à cause de toi, le médicament n'a pas marché. Tu devais savoir que c'était un marabout. Tu n'as rien dit. Et la prochaine fois, il a dit, appelle-moi sur le même monsieur. Tu devais refuser, mais tu n'as pas refusé. Tu es parti. C'est pour ça que le médicament a reçu. Donc voilà ça. C'est là qu'il a commencé à comprendre qu'il ne devait pas accepter. Le monsieur à question, là il est arrivé à moi-même maintenant. Le monsieur à question, qu'on l'a vu premièrement, il a donné 2 € à mon enfant. Il vient de même pays que moi. Donc j'étais content de voir mon frère. Bref, dans le quartier, tout le monde connaissait qui il était. Un grand mystique, sorcier même si vous voyez. Rose Christian Cosson. Parce que moi-même, quand le Seigneur m'a montré, ce n'était pas un petit homme. Parce que moi-même, il m'a beaucoup combattu. Parce que le Seigneur me l'avait montré. Puisqu'au début, je ne le connaissais pas. Alléluia. Donc, le monsieur a question. Un jour, il vient chez moi ici. Je l'ai bien reçu en tant qu'un frère. Parce qu'auparavant, il m'avait aidé. Mais les gens le connaissaient, moi, je ne le connaissais pas. Alléluia. Les gens ne le connaissaient pas. Les gens le connaissaient, moi, ils ne le connaissent pas. Puisque le Seigneur ne me l'a pas encore montré. Donc, un jour, il vient chez moi ici, il me dit, comme on ne m'a pas encore payé, donne-moi l'argent. J'ai donné à mon fils. Et comme il se va à vacances quelque part, il va prendre l'argent pour aller. Je vous assure que s'il y a eu l'argent, il a été remboursé. Je vous assure que le monsieur, il lui a donné l'argent là. L'argent qu'il m'a donné là, il m'a demandé là. Moi, j'ai augmenté encore, puis je lui ai donné. Et puis je lui ai dit, non, il ne faut pas rembourser. Il ne faut pas rembourser que faut prendre. Que, comme tu m'as aidé aussi, donne-moi si je te donne l'argent, ce n'est pas grave. Et puis je lui ai donné. Écoutez-moi très bien. L'argent, moi-même, le jour là, je suis parti avec le monsieur. Quand je suis parti avec le monsieur, l'argent qu'il devait donner à son fils là, devant moi, il a dépensé l'argent. Il a payé les habits de son niveau né qui était né. Il a même dépensé l'argent. Il peut dire que l'argent du là, c'était pas beaucoup. Oh, pourtant, il devait donner à son fils. Maintenant, moi, ça m'a rien dit. Le même jour, il a tracé sa femme et il me s'est retrouvé. Écoutez-moi bien. Je vais venir. Je vais faire un songe. À ce moment, il ne savait pas qui était le monsieur. Je vais faire un songe. Dans le songe, il prend mon argent à pâté. Et puis il prend mon argent et puis il met ça pâté.
Et puis, il y avait les gens qui étaient alignés. Les gens qui étaient assis sur le banc. Et puis, dans mon son, moi, j'ai regardé. C'est après, on me dit que le frère, là, c'est un marabout. Donc là, l'argent qu'il a vu par terre, là, il est parti à voûter mes finances. Vous comprenez? Ça, c'est le Seigneur qui vient de me montrer. Ça là est. Après ça, le frère en question, franchement, il me combattait. Il dit, il a fait plein d'erreurs où le monsieur me combattait. Il y a un jour où il est venu me combattre, où il voulait m'envoûter, où il voulait se coucher pour m'envoûter. Il y a un jour même où il m'a combattu, où il m'a poursuivi. Et puis moi, il voyait le fait, il me poursuivait. Il voulait à tout prix m'attraper. Et le monsieur me combattait tout le temps. Je ne comprenais pas. C'est après, on m'a dit que c'était un marabout. Après, il a vu que c'était. Moi, après, le m'a montré que c'était un féticheur. Et c'était un sorcier, c'était un féticheur, un sorcier. Et puis, c'était encore un rose glissé. Après, le Seigneur m'a montré où il est venu me combattre avec son bouclier de la sorcellerie des marabouts. Après, lui, où je l'ai vu, il dit il y a plein de choses. Où je l'ai vu, le Seigneur m'a montré. Excusez-moi pour les garçons. C'est-à-dire, son kiki des garçons, là. En réalité, quand il porte dans son pantalon, c'est pas gros. Hein. Mais le Seigneur m'a montré où je l'ai vu, lui, son kiki, là. Il dit, c'est long, dans mon rêve, le Seigneur m'a montré, c'est long comme ça. Il peut prier ça 2 fois. Et puis, il m'a enseigné ça. Il m'a l'esprit de Dieu, il prié, ça veut dire quoi? L'esprit de Dieu me disait comme ça que son kiki, de la manière il voit, c'est comme ça il fait. Et puis, quand il se couche avec les femmes, il va les envoûter. Il prend pour les envoûter. Un jour, le Seigneur me montre. Ça, lui, c'est un rose chrétien. Où il était ici. Je ne sais pas si c'est en Angleterre. Où il y a les statues au Louvre là. Les statues de Louvre là. Ça y est, ma Côte d'Ivoire où on fait Chougomouk là. La statue là. C'est là-bas le Seigneur me montre. Je ne sais pas si c'est là-bas qui est. Si c'est la statue, ça y est en Angleterre, ça y est où. Que c'est là-bas, il était ici. Et c'est là le Seigneur m'a montré. C'est là il a vu que le monsieur là, il avait envoûté moi mes finances. Après ça, le monsieur lui-même m'a donné. Après ça, ici, il rentre dans une pauvreté où il a mangé, c'est difficile. Le même monsieur là, il me dit tiens, 10 euros, tu as mangé. Je ne sais pas que ce qu'il m'a pris même. Moi, je prends ces 10 euros. Oh, pourtant, ça après le monsieur m'a dit que c'est là, il a envoûté. Vous voyez? Donc, ça vous dit qu'il faut faire très attention. Deuxième fois, un jour, je voyais une femme où il était allé faire quelque chose. Je voyais une femme, la femme, je la connais très bien. Et je connais très bien l'autre femme que j'ai. L'autre femme, je la connais très bien. Maintenant, l'autre femme qui était deuxième femme là, je l'ai une fois vue, une seule fois. Mais on se retrouve dans le même point là. Et j'ai fait un songe. L'argent là, je sais pas si c'est trésor, mais ce qu'ils savaient, c'était l'argent. Mais l'argent m'appartient. Ils ont mis dans une cuvette. Et puis ils ont fait ça. Et puis ils sont descendus. C'est comme c'est étage. Et puis ils sont descendus. Quand ils voulaient descendre, tu sais, quand ils veulent descendre un escalier, il y a les trucs où on attrape et on descend. Mais dans mon rêve, l'escalier, c'est pas ce qu'ils devaient prendre pour descendre, c'est pas les fers. C'est comme ils ont mis euh, les, les, les chiffons. C'est comme ils ont mis les trucs de banderoles façon là. Mais ça en coulait. Et ça, ils ont mis ça, et ça, ils sont descendus, ils sont entrés dans tout là, avec mes finances. Ce qui me faisait mal, quand il me dit, moi, ça me fait mal. Dans mon rêve, il était arrêté, et puis je l'ai regardé. Et puis la dame qui avait la dit, pousse-toi là-bas. Oh, ça m'appartient. Il me dit, pousse-toi là-bas. Et puis ils ont entré dans le trou là-bas. Mais bien, je vous dis qu'en réalité, la maison où ils sont rentrés dedans là, moi, je connais la maison. La maison, là où ils ont, mais dans mon rêve, ils ont fait le contraire.
À temps normal, là où nous, quand on va, où on reste, c'est en bas, et puis là où il faut partir, c'est en haut. Mais le contraire, dans mon rêve, ça a changé. C'est comme nous, on était en haut, puis ils sont descendus en bas. Quand je me suis réveillé, j'ai vu que c'était un envoûtement en costume de finance. Donc c'est ça maintenant, c'est cette stratégie-là, ils ont mis en route. Non seulement mais ils ont envoûté ton argent, et puis toi on t'appuie pour dire que c'est toi qui as envoûté l'argent. C'est ça maintenant qui est en route. Donc fais très attention. Quand tu donnes ton argent, il faut beaucoup payer dessus. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Fais très attention. On peut envoûter ton argent, et puis on va encore t'accuser. Mais celui-là qui va te défendre, c'est celui-là qui est en haut. Le père de référé, qui peut te défendre pour dire ma fille. Ce qu'ils sont en train de faire là, je prends les relais. En fait, quand ils vont aller envoûter, et puis ils vont venir t'accuser, le Seigneur peut les frapper. Peut même les frapper à mort. Peut les frapper à mort que s'ils ne pas confessé, ça peut les envoyer à la mort. Parce que le Seigneur aime ses enfants. Tu vas faire un truc, le mal, et puis tu as merci, enfant de Dieu. Le Seigneur peut te frapper toi-même qui a fait le mal, et puis tu viens mettre à cause de ça. Il peut te frapper dans le cœur où il dit tu n'as pas confessé. Il peut t'envoyer à la mort. Plus que tu vas mourir, tu seras obligé de confesser. Je pense que c'est ce qui va arriver. C'est ce que notre Seigneur va nous envoyer. Voilà cette justice que Dieu va nous faire. Ceux qui comprennent à faire le mal contre nous, ils seront frappés par Dieu. Ça va les envoyer à la mort, tant qu'ils n'ont pas confessé. Soyez bénis. C'était votre sœur, maman Esther Ibrahim. Je vous dis shalom. Prie avant de dormir et sois béni. Bye.